À 19h, chez MT, il a chargé le portable. Encore deuxième sortie légendaire de notre leader Amron. Amron est la réincarnation de Tavio Amore. Moi j'ai dit ça, mais il y a pas que y a dans le Togo là. Et les séminaires, Tavio Amore en version améliorée, en version sécurisée. Mais il y a pas que y a dans le Togo là. Et il y a sorti de Amron. Fornia Sibé m'a posé question de Chuchubansia. Wow, Benade. Le Togo est un pays de paix, comme Général Kantaga. Où va les blâmer, il y avait paix. Et tout venant la paix dans le monde. Il y avait paix, P-A-I-Y. Et il y avait paix. P-A-I-Y. Et il paix qu'il y a mis doigt. Vous allez signer accord, mais ils sont déjà en Russie. On les tchaka nous, on sont France. Sont les tchaka nous, on les voit au tchaka. Togolaises et Togolais, je vous salue. Je suis obligé d'intervenir aujourd'hui parce que les jours qui se sont passés, il y a eu beaucoup de lèvres qui se sont déliées. D'abord, Olivier Amélan a parlé et maintenant Mohamed Loum aussi a parlé. Il y a des choses très graves qui ont été dites. Et puisque nous sommes dans un pays qui n'est pas normal, il ne se passe rien. C'est comme si rien ne s'est dit. Dans un pays normal, avec de pareilles révélations, c'est des ouvertures d'enquête qui vont s'enflammer tout de suite, automatiquement. C'est une obligation dans un état normal. Et puisque nous ne sommes pas dans un état normal au Togo, je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas dans un état normal. D'abord, depuis 38 ans avant 2005, Eyadema n'a jamais été élu président du Togo. Il s'est imposé jusqu'à 38 ans à la tête de notre pays. Tout ce qu'il y a eu comme élection, c'était n'importe quoi, sauf une élection. Donc, ils ont le système des voyous de Grand Rue pour s'imposer. Il y a Dema Gnassingbé, père, il a fait, et c'est ce que continue à faire Gnassingbé, fils. Il est décédé, son fils, je ne sais qu'est-ce qui lui a passé par la tête. A-t-il été jamais à l'école ou pas? Il a été à l'école, j'ai fait l'école primaire avec lui. Mais à quel niveau il est allé à l'école? Lui, avec sa tête bourrée de foutaises là, il vient nous dire que il vient terminer le mandat de son père. Ah bon? C'est son père qui lui a appris que le Togo lui appartient. Et quand il est décédé, lui va venir terminer son mandat. C'est quoi cette foutaise? J'ai jamais entendu ça, hein? Alors, à partir de là, vous voyez le niveau intellectuel du type. C'est zéro comme coefficient. 0, 0. Alors, quand l'opinion internationale l'a poussé dehors, d'abord, il a commis beaucoup d'effractions avant même d'arriver au pouvoir. Beaucoup. Dans une nuit. Je n'arrive même pas à croire qu'il a fait, mais il a fait. Bon. Et quand il a été obligé de remettre le pouvoir à Abbas, paix à son âme tout de même, on a organisé les élections que, paix à son âme aussi, Bob Akitani avait limpidement gagné. Et bien, puisque j'avais dit à la base que ceux qui sont au pouvoir au Togo, ils ne méritent aucun respect. Parce que je dis et je répète, c'est des bandes organisées, c'est des voyous. Moi, je vais toujours les appeler voyous parce qu'il n'y a pas un seul parmi eux ils sont tous, comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est ça, ceux qui sont là-bas, ils se ressemblent tout autant. Regardez comme
Ils sont tous exemple, celui qu'on va prendre par exemple comme quelqu'un de Ducé, Robert Ducé. Regardez, lui aussi, il a les mains sur le sang. Il a sacrifié son propre oncle, Atouché Abobli. Aujourd'hui, nous savons comment Atouché Abobli est décédé et qui l'a tué. Ça a été dit, silence radio. Il y a rien quoi. Parce que les procureurs de ce pays, ils font partie de la clique. Ils se connaissent tous. Ils ne savent rien faire. Il n'y a personne qui puisse bouger le doigt. Même quand Mohamed Loum dit que c'est Faure Gnassingbé lui-même qui a organisé les incendies des marchés de Lomé et de Kara, et Loum a cité beaucoup de noms. Tout ce qui a été fait et personne ne bouge. Ça, c'est notre pays, ça. C'est des voyous, c'est des gangsters, avec des méthodes de bandits, de voyous, de grands chemins. Ils sont en train de... Et puis, nous, la population, c'est comme nous sommes des bêtes. Ils font ce qu'ils veulent avec nous parce que ils ont les moyens de nous dominer. Alors, parce qu'ils ont les moyens de nous dominer, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Et nous n'avons pas les moyens de leur faire quoi que ce soit. Alors moi, je vais toujours les appeler des animaux, des bêtes. Ils sont des bêtes sauvages. Moi, je ne connais pas de président pour le Togo. Les présidents du Togo que moi je connais, Bob Akitani, paix à son âme, il est décédé. Jean-Pierre Fabre, 2 fois élu, mais il n'a jamais eu le pouvoir. Et le docteur Agbo Kojo, paix à son âme. C'est les vrais présidents que le Togo a voté depuis le décès de Gnassingbé et Adema. Celui qui est là-bas, c'est un bandit, c'est un usurpateur de pouvoir. Le Togo ne l'a jamais voté et il a toujours confisqué le pouvoir jusqu'à maintenant. Maintenant qu'il ne veut pas partir, il est parti transformer la constitution pour rester là-bas comme n'importe quoi. Le Togo, c'est pas ta propriété. Avec tes méthodes de voyous là, tu restes là, tu ne veux même pas piquer. Malgré les soulèvements, malgré tout ce que le peuple fait, tu fais sourd d'oreille et tu restes là. Mais tu vas partir. Nous allons insister avec nos mouvements, nos soulèvements. Quelqu'un, une oreille attentive va nous entendre un jour et il va prendre sa responsabilité, Faure Gnassingbé. Prends ça pour sûr. Un jour, une oreille attentive va nous entendre et responsabilité sera prise. C'est inconcevable. C'est inconcevable cette manière de prendre le Togo par la force. Aujourd'hui, nous savons que tout autant que vous êtes dans ce gouvernement, regardez par exemple vos méthodes de faire des élections. Vous dites que vous êtes populaire, vous êtes plus nombreux que tout le monde. Mais pourtant, quand vous-même vous organisez des élections, c'est des bourrages d'urnes vous faites. C'est avec quoi? C'est quoi la popularité? Si vous êtes populaire, pourquoi vous bourrez les urnes? Pourquoi vous bourrez les urnes? Pourquoi? Vous êtes populaire, mais laissez les gens qui vous soutiennent à y voter pour vous. Mais non, il y a des gens qui votent dans leur maison. Il y a des gens qui mettent 200, 300 urnes pour une personne. C'est ça la popularité? C'est des méthodes de gangsters, de voyous. C'est par ces méthodes-là que vous êtes là au pouvoir. Vous n'avez aucune popularité. Si un jour, il doit y avoir élection propre au Togo, je doute même que, avec nous-mêmes les Togolais, il y ait un jour une élection propre. Je doute. Si un Togolais conscient ne vient faire raser l'écurie, et remettre le Togo sur les pieds, il n'y aura jamais. Nous avons vécu dans ce pays une conférence nationale et il y a eu des révélations sur les camps de concentration, les camps de torture, les Kasaboua, les Agombio. Nous pensons que cette histoire, après la conférence, mais non, bis repetita. Ce qui se dit maintenant que Faure a installé maintenant, c'est encore pire. C'est encore pire que Agombio, Kasaboua. C'est quoi ça? Et nous sommes maintenant au 21e siècle.
On nous traite, nous Togolais, comme ça, comme des bêtes, comme des animaux. Pour un oui ou pour un non, on te jette quelque part, on te maltraite copieusement. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais je crois que nous avons assez entendu pour un soulèvement, un vrai soulèvement pour les chasser. Parce que sinon, ça ne va pas arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, ça. Ils y prennent plaisir à nous traiter comme ça, à nous mener comme ça. Mais non, il faut que ça prenne fin. Il faut que des gens prennent leurs responsabilités si nous sommes vraiment dans un état normal. Bien, nous ne sommes pas dans un état normal, mais il faut que les consciences se réveillent. Je suis vraiment sidéré que malgré toutes ces révélations, il n'y a personne qui bouge le doigt. Togolaises et Togolais, voilà notre pays que moi j'appelle le pays des gangsters. Ils sont tous des voyous. Moi, je ne vais jamais les respecter parce que ils ne sont pas venus. Personne ne les a invités là-bas. Donc, ils se sont imposés. Pour moi, zéro respect. Parce que il n'y a personne que moi j'ai voulu qu'ils soient là. Il y a des maîtres décédés, il y a des procédures pour organiser des élections. D'un revers de la main, ils ont fait autre chose. Donc, ils sont venus par la force. On ne peut rien me dire d'autre. Il n'y a personne qui puisse me dire le contraire. Donc, leur base, la façon dont ils sont venus là, c'est malpropre, ce n'est pas correct. Donc, pour moi, c'est des voyous. C'est des brigands. Depuis, ils ont pris le Togo en otage. Nous sommes des otages dans leurs mains, c'est ça. C'est pourquoi ils nous maltraitent comme ça, pour un oui ou pour un non. C'est pourquoi ils nous traitent comme ça. Voilà, Togolaises et Togolais. Je pense que c'est le moment à chacun de réfléchir en profondeur et il faut faire quelque chose parce que ça, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser continuer notre pays comme ça. Ce n'est pas acceptable. C'est invivable. Voilà. Moi, je laisse ma colère. S'il n'a qu'à ça foutu mandat international, il n'a qu'à foutre ça dans son propre cul. Enculé, va.